As-tu déjà ressenti ce poids et cette voix qui te dit que tu n'es pas assez bien? Moi, je l'ai ressenti pendant longtemps. Je me critiquais tout le temps, j'étais dure envers moi-même, je me comparais aux autres et je me rabaissais. Alors que quand je regardais autour de moi, je voyais les autres être indulgents envers eux-mêmes. Mais sais-tu ce que j'ai réalisé? Ce manque d'amour envers moi-même ne faisait pas que de me nuire. Il impactait également mes relations et ma vie en général. C'est là que j'ai compris que l'amour de soi, c'est très important dans la vie. Je me rappelle qu'à cette période de ma vie, c'était comme si je portais un poids sur mes épaules. Un poids qui portait constamment le doute et le jugement. Je me sentais souvent déprimée, anxieuse et stressée. C'est comme si je me retrouvais dans un cercle vicieux où plus je me critiquais, plus je me sentais mal. Et plus je me sentais mal, plus je me critiquais. Par exemple, au travail, je n'osais pas prendre des initiatives et présenter mes idées par peur d'être jugée et critiquée. Cela a limité mes opportunités de progression professionnelle et m'a maintenue dans une zone de confort peu épanouissante. Dans mes relations personnelles, j'avais du mal à communiquer mes besoins et mes émotions, ce qui créait souvent des tensions et des malentendus avec mes proches. À cause de toutes ces expériences ou grâce à toutes ces expériences, j'ai compris l'importance de l'amour de soi. Ce n'est pas juste une question de bien-être personnel, mais aussi de relations harmonieuses avec les autres et de réussite dans tous les aspects de la vie. S'aimer soi-même est indispensable pour s'épanouir dans la vie et nager dans le bonheur. Maintenant, je voudrais que tu écoutes attentivement. Je suis ici pour te dire que tu peux changer. Tu peux transformer cette voix critique intérieure en une voix positive et encourageante. Vous pouvez apprendre à vous aimer pleinement, à être bienveillant envers vous-même et à vous aimer d'un amour inconditionnel. Mais cela demande de l'envie. Je vais vous donner des astuces afin d'atteindre cet amour pour vous-même. Il faut absolument comprendre vos croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? C'est une conviction et une pensée forte ancrée en vous et qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Pense à cette croyance comme une sorte de poids sur tes épaules, te retenant de t'élever vers l'amour de toi-même. D'où ça vient? Pour comprendre pourquoi nous avons tendance à nous traiter avec si peu d'amour, il est important d'explorer nos expériences passées qui ont contribué à façonner nos croyances sur nous-mêmes. Il se peut que cela remonte à notre enfance où nous avons peut-être été conditionnés à croire que nous devions mériter l'amour et l'approbation de nos parents en étant assez bons dans tout ce que nous faisions. Ces attentes souvent irréalistes nous ont souvent conduit à adopter des normes élevées pour nous-mêmes et à nous critiquer sévèrement lorsque nous ne les atteignions pas. Plus tard dans la vie, des relations toxiques ou abusives peuvent également renforcer ce sentiment de n'être pas digne d'amour. Être constamment non respecté, manipulé, critiqué par un partenaire peut gravement affecter notre estime de nous-mêmes et nous faire douter de notre valeur. Mais il est important de réaliser que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Beaucoup de gens ressentent les mêmes pressions et les mêmes doutes. Tu as le pouvoir de changer ta manière de penser et de prendre soin de toi. Pour commencer à travailler sur ces croyances limitantes, prenez le temps de réfléchir à votre passé et aux expériences qui ont pu contribuer à votre faible estime de soi. Identifiez toutes les pensées négatives que vous avez eues à ce moment-là et commencez à les remettre en question. Est-ce que ces croyances sont réellement vraies? D'où viennent-elles? En les examinant de manière critique, vous pouvez commencer à les affaiblir et à les remplacer par des pensées plus aimantes et plus positives. Lâchez prise et revoyez vos croyances. Maintenant que nous avons identifié ces croyances limitantes, il est temps de les lâcher et de les remplacer par des pensées plus positives. Cela peut vous sembler difficile au début, mais rappelez-vous que le changement commence par une prise de conscience et une envie sincère de changer. Commencez à vous demander si vous êtes vraiment prêt à lâcher ces croyances qui vous retiennent. Ensuite, pratiquez la pleine conscience en observant vos pensées et en les remplaçant immédiatement par des affirmations positives. Par exemple, chaque fois que vous vous surprenez en train de vous dire que vous n'êtes pas digne d'amour, arrêtez-vous et dites-vous: je suis digne d'amour et d'acceptation comme je suis. Plus vous répétez ces affirmations, plus elles deviendront ancrées dans votre esprit. Se montrer de l'amour. Maintenant que vous avez commencé à changer vos pensées et vos croyances, il est temps de passer à l'action en vous montrant de l'amour et de la bienveillance au quotidien. Par exemple, vous pouvez utiliser les 5 langages de l'amour.
l'amour. Temps de qualité, gestes attentionnés, affirmations positives, cadeaux, etc. Vous pouvez également planifier du temps pour vous-même, vous faire plaisir, vous complimenter, vous offrir de petits cadeaux. Et n'oubliez pas de prendre soin de votre corps en lui offrant du repos, des soins appropriés, une bonne alimentation et une activité sportive. Chaque geste, aussi petit soit-il, contribue à renforcer votre amour-propre et votre estime de soi. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.